Je m'excuse de ce délai. Ça vous a laissé le temps de vous installer. Je me présente, Philippe Sabourin, conseiller en communication pour la Ville de Montréal, également porte-parole administratif. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui cette session d'information. Merci d'être présent en grand nombre. Je sais qu'on n'est plus de 150 personnes. Vous êtes commerçant, gestionnaire immobilier, vous êtes résident du secteur ou visiteur ou amoureux de la rue Sainte-Catherine-Ouest, eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, j'espère que cette session d'information va vous plaire. Elle se déroulera dans la prochaine heure et on a un contenu qui est chargé, je vous dirais, chargé d'informations, mais on a les meilleurs experts pour répondre à toutes vos questions. Alors, actuellement, je répète les règles. Vous pouvez nous entendre, vous pouvez nous voir, ce qui n'est pas notre cas. Alors, vos micros sont fermés, vos caméras également, mais vous avez accès à une fonction au bas de l'écran de questions et réponses. Alors, pour l'instant, on a déjà reçu plusieurs questions du public auxquelles on répondra aujourd'hui, mais la présentation est d'une part enregistrée, alors vous aurez l'occasion de réécouter ou de partager le contenu de l'information qui vous est présenté ici. Mais suivra également, après cette rencontre-là, on va prendre quelques jours pour rédiger une foire aux questions. Alors, l'ensemble des questions seront répondues. Si on est contraint dans le temps, aujourd'hui, on fera suivre l'information par courriel. Alors, la session, pour la retrouver, vous irez sur le site montréal.ca, la Sainte-Catherine-Ouest. Alors, voici, sans plus tarder, le contenu, notre ordre du jour aujourd'hui. Alors, on va d'abord commencer par les mots de bienvenue des élus, membres du comité exécutif. Ensuite, on va avoir une présentation pour rappeler par le gestionnaire de projet, c'est quoi le contexte des travaux de la rue Sainte-Catherine, c'est quoi les grandes orientations. On aura également quelqu'un de très ferré au niveau technique pour nous parler du bilan des réalisations et des travaux qui ont cours. On va, parce que les travaux de la rue Sainte-Catherine-Ouest se situent dans un contexte où il y a beaucoup de chantiers aux alentours. Alors, vous allez voir, on va en tenir compte. On en tient compte dans la planification, notamment au niveau de la mobilité et de la circulation. Une experte sera là pour vous décrire un peu ce qu'on fait. Même chose, nerf de la guerre, au niveau des communications, on va avoir quelqu'un pour parler de cet aspect-là. Et enfin, ce qui est très important pour vous à l'écoute actuellement, les soutiens au niveau du développement économique seront également couverts. S'en suivra une période de questions. Bien, sans plus tarder, j'aimerais inviter les élus responsables là, de cette sphère d'activité-là. Alors, on me signale que les deux élus sont présents. Ça me fait plaisir d'abord de demander à M. Robert Baudry, qui est membre évidemment du comité exécutif responsable de la planification immobilière, à vous adresser quelques mots. M. Baudry. Merci beaucoup de me laisser la parole. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, avec vous toutes et tous, pour cette séance d'information sur la rue Sainte-Catherine, son avenir. Vous le savez, ce chantier-là, c'est un chantier majeur, un chantier prioritaire pour les élus locaux dont j'en fais partie, mais prioritaire pour tous les élus de la Ville de Montréal et prioritaire surtout pour la mairesse de Montréal. Sainte-Catherine, c'est notre cœur commercial. C'est le cœur qui fait battre l'identité de Montréal aussi. En fait, c'est l'histoire de Montréal. Donc, on arrive ici avec des aménagements qui vont permettre qu'elle passe aussi à travers les âges et qu'elle puisse évoluer avec la ville. Donc, des aménagements qui font plus de place à la déambulation, des aménagements d'une qualité exceptionnelle qui vont amener une expérience aux consommateurs, une expérience aux riverains, une expérience aussi aux commerçants qui vont pouvoir se déployer sur la rue, plus de place aussi pour le verdissement, d'avoir une meilleure canopée. En milieu urbain, c'est un peu l'identité et l'ADN de Montréal. Donc, très fier de cet aménagement-là. On le sait, des travaux, ça amène toutes sortes de types d'entraves, de types problématiques. Vous le savez, mais si vous n'avez pas eu d'expérience avec nos équipes, on a vraiment des équipes qui sont dédiées sur le terrain pour répondre à vos questions, donc vraiment pour pouvoir aussi solutionner les enjeux auxquels les commerçants et les riverains peuvent vivre. Donc vraiment, ces équipes sont dédiées sur le terrain pour qu'on puisse passer à travers cette période de travaux le plus rapidement possible.
Donc, merci d'être présent aujourd'hui parce que ça démontre aussi votre engagement, votre amour pour cette artère-là, pour son avenir. Donc, au plaisir de poursuivre ce travail-là parce que, comme on le dit, rien n'arrête la Sainte-Catherine. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Baudry. Alors, j'ai maintenant l'honneur d'inviter M. Alan Caldwell. Alors, M. Caldwell, Éric de son prénom, est responsable au comité exécutif, notamment de la mobilité, également de l'OCPM, et il me semble qu'il y a une responsabilité qui m'échappe, c'est celle de l'urbanisme, qui n'est pas une petite responsabilité. M. Éric Alan Caldwell, vous cède la parole. Merci beaucoup, M. Sabourin. Écoutez, on a déjà fait beaucoup de discours, beaucoup d'énoncés sur Sainte-Catherine. M. Baudry l'a dit, la rue Sainte-Catherine est vraiment au cœur de notre vie urbaine. Elle est symbolique, c'est le reflet de Montréal, c'est Sainte-Catherine. Et toute l'attention est donnée justement dans ce projet Sainte-Catherine-là à toutes les étapes, que ce soit la planification, que ce soit la gestion des infrastructures souterraines, parce que vous le savez, on a des travaux d'infrastructures majeurs sur Sainte-Catherine, où on refait la totale justement pour s'acheter au moins un demi-siècle de paix d'esprit après dans l'aménagement de la rue. Et donc, dans les équipes de planification, de déploiement, de chantier, de communication, de relations avec les citoyens, on a mobilisé des équipes complètes, parmi les meilleures à la ville, je dois dire, justement pour faire le suivi de ce dossier-là. Donc, cette rencontre d'aujourd'hui est importante pour nous, justement, pour que vous ayez la chance de poser vos questions, de faire vos observations et qu'on garde entre nous cette communication-là. On le sait, c'est un chantier d'envergure, il y a des mesures de mitigation en place. C'est un défi qu'on a de faire atterrir ce chantier-là avec le moins d'accros possible pour justement redonner la rue Sainte-Catherine aux commerçants de la population montréalaise, que ce cœur-là continue à battre dans notre ville. Alors, sans plus tarder, passons à la présentation parce qu'on a beaucoup envie de vous entendre, que ce soit directement ou indirectement, à travers les canaux de communication qu'on met en place aujourd'hui. J'insiste là-dessus. On veut vraiment être à l'affût de vos besoins, de vos enjeux pour pouvoir y répondre le mieux possible. Merci. Alors, bonne présentation. Merci, M. Sabourin. Merci, M. Caldwell. J'en profite également pour mentionner la présence parmi nous de Mme Cathy Wong, qui est évidemment présidente du conseil municipal, mais également conseillère de ville dans Peter McGill. Alors, je vous salue, Mme Wong. Également parmi nous, M. Guy Charbonneau, qui est directeur du grand projet pour l'arrondissement de Ville-Marie. M. Charbonneau a les oreilles grandes ouvertes. Il va vous écouter, il va vous entendre et il sera là pour appuyer nos équipes. La présentation a lieu en français, comme les différentes sessions d'information à la Ville de Montréal. But if you have a question in English, feel free to write down your question in English. We'll do our best to answer it in your modern language. Merci. Alors, je passe maintenant avec les présentations. Je vais inviter M. Marc Breton. M. Marc Breton est chef de section pour le projet Sainte-Catherine-Ouest. Et l'objectif, Marc, c'est de présenter le contexte et les grandes orientations du projet. Alors, je vous laisse la parole. Merci, M. Sabourin. Bienvenue. Et comme M. Sabourin le disait, là, je vais commencer par le contexte du projet. Donc, pour commencer, une image vaut 1000 mots. Vous vous souvenez peut-être de cette image qui a été prise en 2014. Excusez-moi, cette image qui a été prise en 2014 lors d'un affaissement de chaussée suite à une fuite d'aqueduc à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Guy. La quasi-totalité des infrastructures souterraines de la rue Sainte-Catherine-Ouest, on parle ici des égouts, des aqueducs, des massifs de la Commission des services électriques de Montréal ou même de Bell Canada, ont atteint ou même dépassé la limite de leur vie utile. La Ville profite donc de la nécessité de reconstruire les infrastructures pour revoir l'aménagement de surface de l'artère commerciale qui, comme vous le savez, constitue l'une des plus importantes au pays, de même que le cœur du quartier économique du Québec. Le but est de redonner aux usagers, aux piétons et aux commerçants tout le prestige que mérite l'artère en réalisant un aménagement de qualité supérieure. Rappelons d'ailleurs que l'importance d'accorder plus d'espace aux piétons a toujours fait consensus lors des activités de consultation publique réalisées depuis 2014.
Dans cette diapositive, vous voyez les différentes phases du projet Sainte-Catherine. Le projet s'étend sur une longueur de 2,2 km et en raison de son envergure et de sa localisation dans un milieu urbain très dense, les travaux seront réalisés en plusieurs phases. D'abord, la phase 1 est découpée en 2 lots de travaux. Le lot 1, dont les travaux sont en cours, est situé sur l'axe de la rue Sainte-Catherine, entre les rues de Bleury et Mansfield. Le lot 2 consiste quant à lui au réaménagement du square Phillips et de la place du frère André, de même que les rues adjacentes. En tout, près de 900 mètres linéaires de rues sont réaménagés, de même que 4000 mètres carrés de places publiques. Nous vous donnerons plus de détails à ce sujet dans les prochaines minutes. Ensuite, la phase 2 du projet, dans l'axe de la rue Sainte-Catherine toujours, s'étend plus à l'ouest de la rue Mansfield à l'avenue Atwater. Elle sera divisée en 3 lots de travaux. Le lot 1, allant des rues Mansfield à Bishop, est prévu en 2022-2024. Il est présentement en conception. Ensuite, le lot 2, allant des rues Bishop à Saint-Marc, sera réalisé de 2024 à 2026. Enfin, le lot 3, allant de la rue Saint-Marc à l'avenue Atwater, sera réalisé de 2026 à 2028. D'autres activités publiques seront prévues en temps et lieu pour vous donner plus de détails à ces sujets. Enfin, la phase 3 du projet consiste à l'aménagement de la place de l'avenue McGill College. Un concours international de design urbain pluridisciplinaire est en cours à cet égard. Les travaux de cette phase pourront débuter en 2023 pour les tronçons situés entre la rue Cathcart et le boulevard de Maisonneuve, une fois le chantier du REM terminé. Cette phase inclut également le réaménagement de la rue Cathcart, dont le début des travaux est à l'étude. Comme pour la phase 2, nous aurons l'occasion de vous rencontrer ultérieurement pour vous donner plus de détails. Vous voyez ici une esquisse de la nouvelle proposition d'aménagement qui vise la construction de larges trottoirs parsemés d'aires de repos, de places publiques et de terrasses, contribuant à l'animation de la rue événementielle. Les trottoirs seront reconstruits en pavé de béton et seront notamment élargis jusqu'à 60 % du côté nord, le plus ensoleillé, passant d'environ 3,2 mètres en moyenne à près de 8 mètres à certains endroits, laissant ainsi plus de place pour les piétons, mais aussi pour l'installation de terrasses. La chaussée sera également refaite en pavé de béton, en continuité de l'aménagement réalisé dans le quartier des spectacles. Elle sera réduite à une voie de circulation très large, permettant d'accommoder le trafic automobile et les livraisons. Les pavés au centre de la chaussée, entre les caniveaux, seront plus foncés afin d'inciter les conducteurs à y circuler. Le couvert végétal sera augmenté. Plus de 95 arbres seront plantés dans des fosses de plantation continues afin d'en assurer une croissance optimale. On parle ici d'un arbre à tous les 9 mètres. La rue comportera aussi un mobilier urbain distinctif. Sur cette esquisse nocturne, vous pouvez constater que la nouvelle proposition d'aménagement permet un partage de la route entre les véhicules et les cyclistes, sans qu'il y ait de voie cyclable comme telle. La vitesse sera réduite sur l'artère à 30 km/h, ce qui correspond environ à la vitesse observée actuellement qui se situe entre 28 et 32 km/h. La nouvelle proposition d'aménagement est conçue de telle sorte qu'elle puisse être piétonnisée sur demande, par exemple lors d'événements spéciaux. Les travaux permettront également d'installer plusieurs dispositifs intelligents. Des feux de circulation intelligents qui permettront une gestion en temps réel des phasages, des luminaires intelligents qui pourront, entre autres, adapter le niveau d'éclairage en fonction de la période, de la journée, de l'année, du Wi-Fi gratuit et des détecteurs de fuite d'eau. Tel que mentionné plus tôt, la nouvelle configuration comporte une seule voie de circulation d'une largeur de 6,2 mètres. Elle permet la livraison commerciale et le contournement de véhicules à l'arrêt. Les arrêts temporaires liés aux activités de livraison seront permis du côté sud de la voie.
La largeur de la chaussée a aussi été déterminée pour tenir compte des normes de dégagement minimales exigées par le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, de même que pour permettre les activités telles que le déneigement et la propreté. Le stationnement sur rue est retiré. Ça représente environ 144 places, mais des panneaux électroniques pointant vers 11 000 places de stationnement hors rue, à grande proximité de la rue Sainte-Catherine, tels qu'il en existe ailleurs, seront installés tout le long du parcours. Vous voyez ici une vue du Square Phillips réaménagé. Donc, pour le lot 2, les principales interventions se situent aux abords du Square Phillips, dont le nouveau concept propose des aménagements contemporains, tout en respectant les caractéristiques du Square Jardin. Les rues bordant le square seront réaménagées en continuité avec la configuration de la rue Sainte-Catherine-Ouest, soit par le retrait du stationnement et la réduction de la largeur des chaussées. Le square sera agrandi de 37 %, passant d'environ 2300 à 3100 mètres carrés. Le nombre d'arbres sera triplé dans le square et à son pourtour. De petits jets d'eau, comme vous pouvez le voir sur l'image, sont proposés dans l'espace en front de la rue Sainte-Catherine afin d'ajouter de l'ambiance. Enfin, les places assises dans le square vont augmenter de 20 % et le monument dédié à Édouard VII sera restauré. Ça conclut ma présentation et je vous remercie. Voilà. C'est une gymnastique que d'ouvrir et de fermer le micro. Marc, je vous remercie, M. Breton. Parfait. J'ai maintenant saisi le concept, les grandes orientations. On va aller maintenant un peu plus à ras les pâquerettes avec le gestionnaire du projet. Et là, je nomme Serge Thibault. Alors, Serge Thibault, en fait, vous êtes chargé de projet et l'objectif, c'est de nous présenter des réalisations et les travaux à venir. Je vous cède la parole. Merci Philippe. Bonjour tout le monde. Donc, on se souvient que l'an passé, en 2019, il y a eu d'importants travaux d'infrastructure qui ont été réalisés. Nous devions refaire toutes les infrastructures souterraines de façade à façade. Et je vais vous montrer des images un peu plus tard qui vont vous démontrer, je l'espère, l'ampleur du défi que cela représente. En ce qui concerne les aqueducs, les totalité des conduites d'aqueduc ont été changées. On parle ici d'aqueduc primaire, donc c'est vraiment l'autoroute pour transporter de l'eau à Montréal. Les réseaux secondaires, les réseaux haute pression pour les sécurités incendies, les chambres de vannes, ainsi que tous les branchements de services. Nous avons aussi réalisé des travaux sur l'égout. On a remplacé des conduites. On a installé des nouveaux regards d'égout avec des branchements de services. Et dans le cadre du projet Sainte-Catherine, c'est un projet qu'on dit intégré. Donc, on intègre les travaux des réseaux techniques urbains que sont Énergir, Bell et la Commission des services électriques. Le tout afin de réduire le temps des travaux et puis d'optimiser les travaux. Donc, Énergir, on a réhabilité une conduite haute pression et on a installé des nouvelles conduites. Et Bell et la Commission, on a changé les massifs souterrains et construit des puits d'accès. C'est des travaux qui sont réalisés entre la rue de Bleury et le boulevard Robert-Bourassa. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé en aménagement au cours de l'an passé, on a pu débuter des travaux d'aménagement principalement entre la rue Saint-Alexandre et la rue de Bleury, où on a aménagé les trottoirs en pavé de béton, on a fait les fosses d'arbres et quelques conduits électriques. Et on a par ailleurs profité de l'occasion pour décontaminer les anciennes toilettes souterraines du Square Philippe, les Vespasiennes, principalement des activités de désamiantage, enlever du plomb et du mercure qu'on pouvait y retrouver. Donc, c'était une activité de décontamination qui était nécessaire avant leur démolition prochaine l'an prochain. Maintenant, si on regarde ce qui s'en vient cette année et ce qui est déjà débuté depuis le 11 mai 2020, dans la portion est, entre Saint-Alexandre et de Bleury, les travaux sont actuellement en cours pour construire les structures de chaussée, installer les caniveaux de drainage
Les arbres seront plantés un peu plus tard cette année et puis on va installer le nouveau mobilier urbain, mettre en route le Wi-Fi et puis l'éclairage public. Si on regarde le lot ouest, entre Saint-Alexandre et Robert-Bourassa, on aménage, bien là, tout est à faire, là, les trottoirs, les fosses d'arbres, les plantations, les conduits électriques, les chaussées, les caniveaux, le mobilier urbain. À terme, ce sera 8500 mètres carrés de chaussées et trottoirs qui seront réaménagés en pavés de béton. Et j'ai calculé le nombre d'unités de pavés de béton. Ça représente plus de 125 000 pavés de béton qui vont être installés un à un dans la rue et les trottoirs. Maintenant, si on regarde les horaires de travail, c'est essentiellement des travaux qui se déroulent du lundi au vendredi sur des quarts de nuit, de jour et de soir à raison de 18 heures par jour, avec des possibilités de travailler 24 sur 24 et aussi des possibilités de travailler le week-end et les jours fériés. Maintenant, si on regarde les travaux d'infrastructure, il y a des travaux qui sont déjà débutés depuis le mois de mai. Quelques activités sont déjà réalisées. On avait des fouilles archéologiques à faire. L'entrepreneur est en train d'installer son réseau d'aqueduc temporaire afin de maintenir l'alimentation en eau en tout temps là, lors des remplacements des conduites. Essentiellement, c'est la même nature de travaux qui vont avoir lieu en 2020 de ce qui s'est passé à l'ouest. Donc, c'est des travaux entre Robert-Bourassa et Mansfield, où on a remplacé aussi tous les aqueducs. On a des égouts à faire aussi, des travaux d'énergie et des travaux aussi de Bell et de la Commission des services électriques qui, cependant, sont moins importants à réaliser que l'an passé, puisqu'il y avait déjà eu un autre travail de la Commission des services électriques en 2018 en travaux préparatoires. Maintenant, on va aller voir le phasage de ces travaux-là. Ces travaux-là seront réalisés selon 3 phases subséquentes. Donc, la première phase de mai à septembre se déroulera entre Robert-Bourassa et McGill College, incluant l'intersection McGill College. La deuxième phase se déroulera de septembre à octobre entre McGill College et l'avenue Mansfield. Et enfin, en octobre à novembre, on s'attaquera à l'intersection Mansfield. Là, je pense qu'on a quelques images à vous présenter qui représentent un peu le défi des travaux à réaliser. Ici, c'est des travaux de la Commission Indevelle Canada. Si vous voyez la photo d'époque, elle est en haut à votre droite, c'est l'installation des premiers massifs de la Commission des services électriques. Les premiers massifs de la Commission des services électriques ont été installés en 1908 dans des conduits en terracotta. Ceux de Bell sont encore plus vieux, ils datent à peu près de 1890 et c'est installé dans des conduits en bois. Donc, tous ces travaux-là sont faits en maintenant les services, tous les services électriques et de télécom sans aucune interruption. Prochaine diapo présente les travaux sur le réseau gazier. Sur la photo de gauche, on peut apercevoir c'est une conduite haute pression de 400 mm de gaz métro qui est installée sur la rue Sainte-Catherine et qui est en activité. Il faut décaper au jet de sable et puis refaire un nouveau revêtement à l'époxy. Et puis la photo de droite, c'est l'installation de nouvelles conduites de gaz. Réseau d'aqueducs et d'égouts, c'est des travaux très importants. Ici, c'est des photos qui sont des travaux qui sont réalisés en 2019 où on voit l'installation d'une chambre de vanne qui pèse plusieurs dizaines de tonnes et qu'on doit positionner au millimètre près dans le sous-sol afin d'effectuer les branchements. Les horaires de travail du lot d'infrastructure, c'est des travaux qui se dérouleront essentiellement du lundi au dimanche, donc 7 jours sur 7. On n'est pas encore à 7 jours sur 7, mais ça va débuter bientôt, avec des quarts de jour et de soir et de nuit, à raison de 18 heures par jour ou plus, avec des possibilités de travailler en 24 sur 24 et possibilités de travailler les jours fériés. Juste pour vous, à titre informatif, les travaux d'infrastructure en 2019 se sont déroulés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 5 mois et demi. Donc, c'est d'intenses travaux.
Évidemment, ce type de travaux-là amène des désagréments, des fois sur les coupures d'eau qu'on effectue uniquement de nuit, dans lesquels cas des préavis de 48 heures sont donnés à tous les propriétés touchées. Et l'information est diffusée par différents médias, par courriel, par le biais du site Internet, par le biais d'accroche-porte. Et aussi, on a des agents de liaison sur le terrain qui prennent contact avec chacun des propriétaires touchés. Si on regarde maintenant ce qui s'en vient pour le Square Phillips, on est en appel d'offres à l'heure actuelle et si tout se déroule bien, c'est des travaux qui devraient débuter en octobre prochain, où on a des travaux sur les conduites gazières à faire, un peu de même nature qu'on a fait sur la rue Sainte-Catherine, donc revêtement, un nouveau branchement et une nouvelle conduite installée sur Place Phillips, Union et Quatre-Cartes. Il y a aussi quelques massifs de la Commission des services électriques à réaliser, ainsi que 2 puits d'accès à l'intersection de Quatre-Cartes et Union. Et enfin, en termes d'infrastructure, des travaux d'aqueduc de réseau secondaire sur la rue Union avec 3 chambres de vannes à faire, toujours dans l'intersection Union et Quatre-Cartes. Et par la suite, aussi en même temps, pardonnez-moi, on va commencer à excaver et démolir les anciennes Vespasiennes pour faire place à une nouvelle salle mécanique nécessaire pour les jeux d'eau. Par la suite, les travaux d'aménagement de surface pourront être réalisés, rues et trottoirs, de même nature que sur la rue Sainte-Catherine, donc pavé de béton, plantation massive, réaménagement complet du Square Phillips et de la rue Union. Et la rue Place Phillips et Quatre-Cartes, on va réasphalter temporairement pour quelques années, le temps qu'on vienne compléter le boulot dans quelques années. Justement, puisqu'on parle de quelques années, les phases ultérieures de travaux, on a 2 phases de travaux qui s'en viennent. En 2021, nous ferons les aménagements de surface entre Robert Bourassa et Mansfield, donc les travaux d'infrastructure cette année, puis par la suite, les travaux d'aménagement de même nature que ce qui se passe à l'est de Robert Bourassa. Donc, plantation d'arbres massives, pavés de béton, mobilier distinctif. Et ensuite, on fera le reste du lot 2 qui consiste à remplacer toutes les infrastructures souterraines qui n'auront pas été remplacées, donc un égout, l'aqueduc primaire, secondaire, quelques massifs de la Commission des services électriques, quelques petits travaux sur le réseau gazier, sur la rue Place Phillips, la rue Quatre-Cartes, jusqu'à René-Lévesque. Place Phillips jusqu'à René-Lévesque, la rue Quatre-Cartes entre Union et Place Phillips. Et on profitera aussi de l'occasion pour aménager la place du Frère-André. Donc, c'est des travaux qui sont prévus à être réalisés à l'horizon 2024-2025, soit après la finalisation du projet immobilier 1 Square Phillips qui est situé à proximité. Alors, Philippe, je pense que ça clôt ma présentation et je vous recède la parole. J'apprécie. Merci beaucoup, Serge. Parce que là, on va parler, on le voit, c'est des travaux qui sont imposants. Ça suppose une séquence de travaux qui est orchestrée au quart de tour. Alors, il faut tenir compte, évidemment, de la circulation dans ce secteur-là, qui est névralgique au centre-ville. Donc, je suis en train de vous introduire aux mesures d'atténuation des impacts. Et ça, c'est en partie le travail de Mme Chalifour que je vous présente à l'instant. Alana Chalifour, vous travaillez pour Interviant. Vous avez la responsabilité là, de mettre en place les mesures d'atténuation. Je vais vous donner 5 minutes pour nous exprimer un peu là, ce qui est fait de ce côté-là. À vous la parole. Merci Philippe et bon matin à tous. Avant de vous parler un peu de la carte qui est à l'écran ici, je voulais juste vous mentionner que je travaille avec toute une équipe qui est dédiée au maintien de la circulation et gestion des impacts. Donc, on est plusieurs agents techniques, agents de liaison et ingénieurs en circulation. Et dans le fond, on assure la sécurité et l'accessibilité des automobilistes et des piétons. Et on vise aussi à minimiser les impacts que les travaux ont dans le secteur, donc surtout sur les riverains et les usagers de la route.
Bon, maintenant, si on regarde la carte qui est affichée, je voulais vous présenter les entraves qui sont actuellement en cours, donc qui sont déjà installées, et ainsi que les projets qui se trouvent autour du projet Sainte-Catherine. Donc, si on regarde en jaune, c'est pour les travaux du projet Sainte-Catherine, les travaux d'infrastructure, donc le lot 1B. En rouge, on voit les travaux d'aménagement, le lot 1A du projet Sainte-Catherine. Et puis en gris, on voit les projets REM et projets STM. Donc, le projet REM est sur McGill College en Sainte-Catherine et Maisonneuve. Et le projet STM, vous le voyez, il est à l'intersection Maisonneuve-Robert-Bourassa. C'est aussi important de souligner qu'il y a de la piétonisation sur la rue Sainte-Catherine. Donc, à l'ouest du projet, on voit en mauve, c'est les corridors sanitaires qui ont été implantés cette année. Et à l'est, on retrouve la rue Sainte-Catherine piétonnisée comme elle est à chaque été. Donc, dans le cadre du projet Sainte-Catherine, la rue Sainte-Catherine est fermée entre l'avenue Mansfield et la rue de Bleury. Et selon l'avancement des travaux, il va y avoir certaines intersections qui vont être réouvertes et certaines intersections qui seront fermées. Donc, par exemple, l'intersection McGill College, qui est présentement fermée, est prévue d'être réouverte vers le mois de septembre. Et au même moment, c'est prévu que l'intersection Mansfield soit fermée. Également, il y a l'intersection de l'avenue Union, qui est présentement fermée. Et celle-ci devrait être ouverte vers la fin du mois de juin. En même temps, l'intersection Elmer-Place Philippe devrait être fermée. C'est important de souligner, lorsqu'on va réouvrir l'intersection Union, l'avenue Union sera mise à double sens entre la rue Cathcart et l'avenue Président Kennedy pour donner une option de plus pour les véhicules qui désirent transiter vers le nord. Donc, je comprends que ça fait beaucoup d'entraves dans le même secteur. Par contre, je vais vous rassurer qu'il y a une coordination continue qui est faite. Justement, l'équipe du projet Sainte-Catherine siège sur un comité de coordination à la ville de Montréal, en fait, dans l'arrondissement Ville-Marie. On se rencontre à chaque 3 semaines pour adresser et soulever tout enjeu de coordination qui pourrait survenir là, dû aux différents chantiers. Donc, en ce qui concerne l'accessibilité automobiliste, comme vous l'avez peut-être vu sur la carte précédente, on permet la circulation locale jusqu'à la limite des travaux. Et il y a également un accès en tout temps aux véhicules d'urgence. Donc, les pompiers, les ambulanciers ont toujours accès et même dans la zone des travaux. Au besoin, on a recours aux agents de stationnement, aux cadets et à l'escouade mobilité si jamais on veut fluidifier certains axes. Et on essaie en tout temps de maintenir les zones de livraison, les zones de taxi et les zones de stationnement pendant les travaux. Et si on ne peut pas, malheureusement, on doit relocaliser ces zones-là. D'ailleurs, on a déjà relocalisé certaines zones de livraison et certaines zones de stationnement à vignettes. Si vous voulez connaître les zones qui sont disponibles à ce jour, vous pouvez consulter le site web du projet. Et cette carte-là, qui démontre les différentes zones disponibles, est mise à jour selon les changements de phase. En ce qui concerne l'accessibilité piéton, c'est certain qu'on maintient les axes piétonniers nord-sud, est-ouest, surtout pour une rue comme Sainte-Catherine qui est très achalandée. On maintient également l'accès aux bâtiments et au commerce. Donc, l'accès à la porte est tout le temps maintenu lors des travaux. Et lorsque requis, on installe des rampes et des passerelles pour permettre l'accessibilité universelle. Une signalétique de chantier pour guider les piétons vers les commerces accessibles est également prévue au chantier et devrait être installée dans les prochaines semaines à suivre. Donc, c'est sûr, on essaie de maintenir un chantier qui est propre. Donc, il y a un entretien des rues fréquent qui est fait. Donc, toute rue à proximité de la rue Sainte-Catherine est nettoyée pour enlever les débris, la poussière. Il y a également le nettoyage des vitres qui est fait à chaque semaine. Et pendant toute la durée des travaux, on maintient le service des collectes d'ordures et des matières recyclables.
Donc, compte tenu de la situation actuelle, la Ville de Montréal a élaboré un guide d'implantation des mesures de distanciation physique sur tous ces chantiers à Montréal. Ils ont également produit certains panneaux. Donc, vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous vous promenez sur la rue Sainte-Catherine, mais on a installé certains panneaux à l'entrée de chacun des corridors piétons. Donc, il y a des panneaux qui informent, qui rappellent en fait les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Et il y a également des panneaux qui indiquent le sens à suivre pour les corridors piétons. Parce que dépendamment des largeurs de corridors piétons que nous avons, certains corridors doivent être mis à sens unique pour favoriser le 2 mètres de distance. Puis, étant donné que les commerçants acceptent un nombre limité de clients à l'intérieur de leur commerce à la fois, c'est certain qu'il y a certaines files d'attente qui débordent sur les trottoirs dans les corridors piétons. Donc, pour faire la gestion de ces files d'attente-là, on a rencontré chacun des commerces qui étaient accessibles, qui sont ouverts, pardon, et puis on les a rencontrés pour convenir d'un endroit où placer les files d'attente. Donc, comme vous voyez dans les photos, chaque file d'attente est délimitée par des panneaux signalétiques et des pastilles collées au sol. Donc, c'est certain que sur la rue Sainte-Catherine, au niveau du chantier, c'est très difficile de toujours respecter le 2 mètres de distance. Donc, on encourage fortement les gens à porter un masque et puis de bien suivre les indications pour les corridors à sens unique. Donc, voilà, ça fait le tour pour la gestion des impacts et de la circulation. Merci beaucoup, Mme Chalifour. Vraiment intéressant. On va, évidemment, parce que quand on parle de mesures d'atténuation, bien évidemment, il y a un corollaire à ça, c'est toute la préoccupation que la Ville de Montréal a pour les communications avec les riverains. Il y a plusieurs gestes qui sont posés en ce sens-là. Puis je vais inviter un collègue qui est André Lazure. Monsieur Lazure est conseiller en planification et il va vous entretenir pendant les prochaines minutes de tout ce qui est fait pour mieux communiquer avec les riverains, les citoyens, les usagers. André, je te cède la parole. Merci, Philippe. Effectivement, pour réussir un chantier qui est en fait un comité de travail qui permet de garder le contact avec les riverains. Oui, vous ne m'entendez pas? Oui, on parle de communication, ça va être important de bien te recevoir. Alors, si j'ose te demander, reprends la présentation depuis le début. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Absolument. Bon, donc, une des clés pour réussir un chantier comme celui-là, c'est la qualité du lien avec le milieu, en fait. Il faut qu'en temps réel, on puisse être en contact avec les riverains qui sont les plus touchés par le chantier. Alors, un des moyens qui a été mis en place, c'est le comité de bon voisinage, un comité de travail là, qui réunit des riverains, des commerçants et, dans certains cas, des citoyens aussi. Et ce comité-là se réunit environ une fois par mois. Ça a commencé en 2018 et il y a déjà une dizaine de rencontres qui ont été organisées. Évidemment, l'objectif, c'est de trouver des solutions là, et de proposer des mesures d'atténuation des impacts pour, évidemment, répondre aux besoins des riverains. Un autre élément qui est extrêmement important, c'est la participation des agents de liaison, qui sont en fait des personnes qui sont rejoignables toute la journée, qui permettent de répondre aux questions des riverains et du public aussi, mais surtout de vous donner l'information aussi en temps réel sur les avancées du chantier, les imprévus. Donc, c'est un élément extrêmement important qu'on utilise dans les chantiers majeurs à Montréal. Autre élément, bien évidemment, il y a plus d'une trentaine de demandes depuis le début du chantier qui ont déjà été attribuées à nos agents de liaison. On va se placer un peu mieux, là. Il y a plusieurs façons, évidemment, de s'informer pour ce chantier-là. Il y a le site, évidemment. Vous avez toutes les informations ici, le site montréal.ca la Sainte-Catherine. Les infolettres, les avis aux résidents qui sont distribués de façon électronique et puis porte-à-porte.
le 3.1, qui est la ligne pour les citoyens. Et l'agent de liaison, vous voyez son numéro de téléphone ici, il y en a 2 qui sont en fonction sur la rue Sainte-Catherine. Et puis, vous avez aussi des accroche-portes pour les fermetures d'eau, extrêmement important. Et même dans certains cas, les grands gestionnaires de bâtiments sont avisés à l'avance des fermetures d'eau qui sont aussi réalisées de nuit. Là, ça, c'est un très gros avantage. Finalement, bon, on vous rappelle l'existence du comité de bon voisinage. Là. Il y en a eu un la semaine dernière et le prochain sera le 7 juillet. Donc, ça se poursuit comme ça régulièrement tout au long du chantier. Merci, Philippe. Merci, André. Super clair. On va demander maintenant à ma collègue d'étage au bureau du temps où on se fréquentait dans une tour du centre-ville, Noémie Lucas, qui travaille au développement économique. Noémie, tu es commissaire au développement économique et je te laisse maintenant nous parler des mesures pour soutenir les commerçants. À toi. Merci Philippe pour la présentation. Donc, bonjour à tous. Je vous présente rapidement ce matin 2 programmes de subvention qui s'appliquent dans le cadre du chantier de la rue Sainte-Catherine. Donc, l'objectif en fait ce matin, c'est de vous présenter brièvement ces programmes-là, non pas pour que vous en soyez des experts, mais bien davantage pour que vous sachiez que ces programmes-là existent et que vous ayez également en main le nom des personnes contacts qui pourront vous aider soit à vous donner davantage d'informations sur les programmes ou donc à vous accompagner, par exemple, dans le dépôt d'une demande. Donc, dans un premier temps, on va s'attarder sur le programme PRAM Sainte-Catherine. C'est un programme de soutien à la communauté d'affaires qui a été mis en place spécifiquement dans le cadre du chantier de la rue Sainte-Catherine. Donc, c'est un programme qui a 2 volets. Le premier étant les subventions à la rénovation des immeubles commerciaux et le second, le soutien financier à des projets qui visent à réduire les impacts du chantier sur la communauté d'affaires. Donc, pour le volet subvention à la rénovation des immeubles commerciaux, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme qui couvre 40% du coût des travaux admissibles en subvention et 50% des honoraires professionnels en design également liés à votre projet de rénovation. Donc, il y a également des maximums qui sont attribués par bâtiment, donc des maximums de subvention et qui sont en lien avec le gabarit du bâtiment que vous occupez ou pour lequel vous êtes propriétaire. Donc, pour un bâtiment qui a 10 mètres et moins linéaire de façade, il y a un maximum associé à votre bâtiment qui est de 54 000 $. Pour un bâtiment entre 10 et 20 mètres, le maximum est de 160 000 $. Et finalement, pour un bâtiment de plus de 20 mètres linéaires de façade, le maximum associé à votre bâtiment est 320 000 $. Donc, les travaux admissibles sont ceux que vous voyez à l'écran. Donc, ce sont essentiellement, donc quand on regarde votre bâtiment, ce sont les éléments qu'on voit depuis la rue. Donc, la façade du bâtiment, les auvents, enseignes extérieures, l'éclairage extérieur, la charpente, les fondations, toiture en pente, terrasse permanente s'il y en a, et les accès au bâtiment. Il y a également des éléments admissibles qui sont en lien avec la rénovation intérieure du bâtiment. Donc, tout ce qui a trait au plancher, plafond, électricité, plomberie, etc. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y avait une période d'admissibilité au programme qui avait été débutée en début d'année. Dans le contexte actuel, la période d'admissibilité a été gelée. Donc, la période d'admissibilité, en fait, c'est la période durant laquelle vous pouvez déposer une demande de subvention. Maintenant, le contexte n'étant pas nécessairement propice aux investissements immobiliers, la période a été gelée et elle sera redémarrée pour une période de 324 jours ou jusqu'à épuisement des fonds du programme et donc dès que les conditions économiques seront améliorées. Le deuxième volet du programme, c'est le soutien financier à des projets qui visent à réduire les impacts du chantier sur la communauté d'affaires. Par le biais de ce volet du programme, on a financé notamment des interventions de XP Montréal et également de la SDC, Destination Centre-Ville. Donc, essentiellement, les projets financés sont ceux qui visent à accompagner les commerçants dans le cadre du chantier d'infrastructure ou à créer de l'animation et contribuer à maintenir l'achalandage dans le secteur du chantier pendant les travaux.
Donc, la personne contact pour ce programme-là, en fait, c'est moi. Donc, vous avez mes coordonnées à l'écran. Donc, mon courriel, mon numéro de téléphone. Et on vous invite également à regarder, à jeter un œil au site web ville.montréal.qc.ca/affaires sur lequel vous allez avoir toute l'information par rapport à nos programmes. Le second programme est le programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs. C'est un programme de subvention qui est basé sur la perte du bénéfice brut des entreprises dans le cadre d'un chantier majeur d'infrastructure comme celui de la rue Sainte-Catherine et pour lequel le premier 15% de perte du bénéfice brut constaté pendant un exercice financier n'est pas couvert. Donc, il y a un maximum de 30 000 $ par exercice financier par entreprise qui est disponible dans le cadre de ce programme. Donc, en fait, le bénéfice brut, c'est la différence entre vos revenus d'entreprise et les coûts variables qui sont liés donc à votre entreprise également. Et la manière dont on fonctionne pour calculer la subvention, en fait, c'est qu'on vient comparer le bénéfice brut qui est produit lors d'un exercice financier qui a cours pendant la période des travaux et on vient le comparer avec les exercices financiers qui étaient réalisés de manière antérieure à la période des travaux. Donc, au niveau des entreprises admissibles, donc ce sont les établissements qui exercent la vente au détail, la location de produits ou la prestation de services aux consommateurs dans un secteur désigné. Il y a différents types d'activités commerciales qui sont exclus, par exemple les services professionnels, les services en finance, en assurance. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les entreprises qui sont admissibles au programme, ce sont les types de commerce et d'entreprises qui sont le plus susceptibles de vivre des impacts financiers importants liés à une baisse d'achalandage en lien avec un chantier d'infrastructure. Donc, pour déposer une demande de subvention, en fait, vous devez nous soumettre le formulaire de demande de subvention ainsi que différents documents que vous voyez à l'écran qui sont en votre possession, en fait, et qui permettent d'appuyer les différentes informations financières que vous soumettez dans le cadre d'une demande de subvention. Donc, vous avez également à l'écran l'adresse courriel aidefinancière@ville.montréal.qc.ca. Donc, il y a des gens qui peuvent répondre à vos questions par rapport à ce programme-là directement et également l'adresse ville.montréal.qc.ca/affaires où vous trouverez toute l'information sur nos programmes de subvention. Et finalement, je voulais quand même souligner que la Ville de Montréal est très consciente qu'au-delà du chantier actuellement, il y a des impacts qui sont majeurs, évidemment, vécus en lien avec la situation de la pandémie, donc la crise économique actuelle que l'on vit. Et donc, rapidement, la Ville a mis en place diverses mesures d'urgence. Donc, et vous pourrez trouver l'information par rapport à la fois aux mesures d'urgence mises en place pour les entreprises par le biais de la Ville de Montréal, mais également par les différents paliers de gouvernement. Donc, sur le site montréal.ca, il y a une section COVID-19 et vous cliquez sur les mesures de soutien aux entreprises montréalaises et vous allez trouver toute l'information par rapport aux mesures municipales et gouvernementales mises en place. On sait par ailleurs qu'il y a beaucoup d'informations. C'est un peu difficile de s'y retrouver actuellement par rapport à tous ces programmes-là qui ont été mis en place. Et c'est pourquoi la Ville de Montréal a également mis en place une ligne téléphonique dédiée qui n'apparaît plus, voilà, donc qui est disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h. Dans le 514-394-1793. Et donc, il y a des gens qui sont disponibles pour répondre à vos questions par rapport à tous ces programmes-là. Sachez que c'est une mesure qui a été mise en place de manière temporaire au niveau de la ligne dédiée. Donc, elle sera disponible au moins jusqu'à la fin de ce mois-ci. Et sinon, il y aura toujours moyen de communiquer avec nous également via montréal.ca. Via le site web dont je vous parlais plus tôt. Donc, voilà, c'est ce qui complète ma présentation ce matin. Alors, merci beaucoup, Noémie, Lucas. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre le numéro de téléphone, le courriel de Noémie, parce que si vous avez des questions, vous pourrez lui adresser. Autrement, je fais ta promotion. Noémie,
868 31 40 si on veut de l'information supplémentaire, c'est ça? C'est bien ça. Merci beaucoup. Hey, ça conclut la présentation. Alors, on a vraiment décortiqué le projet Sainte-Catherine-Ouest en différents segments qui nous ont permis de, j'espère, avoir maintenant une meilleure compréhension de ce chantier-là. On va passer à la période de questions. Juste vous dire qu'au niveau de la gestion du temps, il n'y a pas de souci. On aura le temps de répondre aux questions qui ont été posées et reçues jusqu'à lundi matin à nos bureaux. On pourra prendre quelques questions également qui ont été formulées en ligne. Mais je vais avoir besoin d'un coup de main. Alors d'abord, les panélistes que vous avez déjà rencontrés, mais je vais avoir besoin de m'adjoindre également les services au premier rang de Noémie Bélanger. Noémie Bélanger, elle est conseillère au niveau de l'aménagement pour ce projet. Alors, vous allez rencontrer Noémie dans les prochaines minutes. Noémie aura l'occasion de me soutenir et de pouvoir répondre à plusieurs des questions. Alors, on la voit à l'instant. Bonjour Noémie. Merci d'être présente. On va également s'adjoindre les services. Et vous savez, il y a le chantier du REM qui n'est pas loin, là, sur McGill College. Le REM est bien déployé. Il y a le réseau qui s'installe, la prochaine station. Il y a 2 personnes clés ici qui pourront nous aider si jamais on avait des questions. Et je tiens à souligner leur présence et les remercier. Isabelle Lachance, conseillère, évidemment, avec les relations de la communauté pour le REM. Alors, Madame Lachance, elle est présente avec nous pour prendre une partie des questions. Bonjour Isabelle. Bonjour. Évidemment, pour vous appuyer, Madame Lachance, on va avoir Manon Robin. Madame Robin travaille en étroite collaboration avec l'organisme d'Isabelle Lachance, mais Madame Robin travaille pour Nouvelle Air. Alors, c'est la société qui est responsable de l'ingénierie et de la construction du système de train léger sur rail. Donc, est-ce que Madame Manon Robin est avec nous? Elle n'est pas avec nous pour l'instant, mais elle pourra être disponible au besoin. Elle pourra être disponible. Très bien. Merci beaucoup de l'information. Et finalement, je voulais souligner également la présence de Jean-François Desmarais. M. Desmarais travaille pour la Société de transport de Montréal. Il y a la station McGill là, qui fait l'objet de plusieurs travaux, notamment au niveau des édicules, l'imperméabilisation du toit. Est-ce que je résume assez bien, M. Desmarais? Oui, c'est bien ça, en effet. Accessibilité membrane pour la station McGill en 2020-2021. Excellent. Merci d'être présent avec nous. Si jamais on a des questions, on fera appel à vos services. Merci. Ben, sans plus tarder, je vais y aller avec les questions qu'on a reçues à l'avance, pour lesquelles plusieurs experts pourront vous rendre compte du contenu. Certaines questions seront répondues par moi puisqu'elles sont un peu, on va dire, satellites au sujet. Alors, évidemment, le contenu de la rencontre ici, c'est de l'information sur le chantier Sainte-Catherine-Ouest. Et sans plus tarder, je vais y aller avec la première question reçue. Monsieur Gérard Renaud. Alors, Monsieur Renaud, il va d'un constat. Alors, il dit, étant donné les finances de la ville qui sont mises à mal avec le contexte de pandémie, hein, on le sait, on en a entendu parler, donc situation difficile pour la Ville de Montréal, considérant le fait que M. Renaud estime qu'il ne semble pas y avoir de vérification sur les travaux qui sont en cours. Alors, ceci dit, ça l'amène à poser la question, en fait, les questions suivantes. M. Renaud, vous dites, avons-nous vraiment besoin de refaire le carré qu'on appelle le carré Phillips? Et combien de temps il faudra être exposé à des travaux qui semblent ne plus finir? Alors, évidemment, c'est une question de perception pour M. Renaud, mais je vais donc demander, avec la permission de Marc Breton, Marc, je pense qu'on devrait peut-être demander à Noémie Bélanger d'apporter des éléments de réponse. Absolument. Noémie pourra répondre à la question. D'ailleurs, M. Sabourin, vous l'avez bien présenté tantôt. Elle est conseillère en aménagement dans l'équipe Sainte-Catherine-Ouest. Noémie, on vous laisse la parole. Oui, merci pour cette permission. En fait, c'est ça, pour répondre à la question, je dirais en 2 temps. Tout d'abord, dans le contexte actuel, la Ville considère qu'il est judicieux, en fait, de maintenir les investissements prévus en travaux publics, d'autant plus pour des projets qui sont situés dans le centre-ville, qui, comme celui du Square Philippe, qui, à terme, vont sûrement participer prioritairement à la relance économique.
Donc, le projet du Square Philippe s'inscrit en fait dans cette logique. Il vise, comme le dit mon collègue Marc, la transformation d'un lieu symbolique en oasis de verdure au plein cœur du centre-ville. Donc, ça va permettre nécessairement d'agrémenter l'expérience des visiteurs. Donc, je rappelle, écoutez, c'est plus de 34 arbres qui vont être plantés. On va agrandir la superficie du Square à 30 il va y avoir du Wi-Fi gratuit, et même l'ajout de nouveaux jeux d'eau, en fait. Maintenant, au niveau de la durée des travaux, ceux-ci ont débuté en 2019. En fait, c'était à l'automne avec la décontamination des Vespasiennes. Ça a été complété en décembre 2019. Donc, actuellement, le Square n'est pas en chantier. Par contre, les travaux vont reprendre à l'automne prochain et devraient se terminer, en fait, c'est prévu pour la fin de l'année 2021. Et voilà. J'espère que ça répond à la question. À mon sens, oui. Merci beaucoup. C'est très gentil d'y avoir répondu. On a une seconde question reçue, évidemment, à l'avance. En fait, on a jumelé les questions de deux personnes. Donc, Laetitia de Souza, qu'on salue, Jeanne Florentina, qu'on salue également. Toutes deux posent sensiblement la même question. Alors, on part avec le prisme suivant, c'est que dans le contexte de la COVID, de la pandémie, la Ville de Montréal a aménagé un corridor sanitaire sur la rue Sainte-Catherine, alors avec des trottoirs plus larges et une seule voie, évidemment, dédiée à la circulation automobile. Alors, ayant exposé le contexte, elle nous amène la question suivante. Prévoyez-vous conserver ces changements de façon permanente et, évidemment, revoir le projet de réaménagement? Alors, on va pouvoir apporter les réponses qu'il faut si la présentation ne l'a pas déjà été faite. Pour ça, je vais interpeller évidemment Noémie Bélanger qui pourra compléter, mais je tenais simplement à préciser d'emblée, et là je sors un peu de notre présentation, Noémie, mais je voulais rappeler qu'actuellement, de la rue Amherst à la rue Deslormiers, tout ce tronçon-là a été aménagé, là, évidemment dans le contexte des mesures sanitaires qu'on devait mettre en place. Je tiens à dire également que de Atwater à Mansfield, vous avez là un corridor sanitaire qui a été aménagé du côté nord. Ça fait pratiquement 2 km. Il faut également mentionner que entre, et là c'est un bon tronçon, là, Lambert-Classe jusqu'à Metcalfe, on va avoir dès le 19 juin de la piétonisation qui va se faire du vendredi soir au dimanche soir. Alors vous voyez, il y a déjà des gestes très concrets qui sont posés, mais évidemment dans un contexte là, de mesures sanitaires qui sont déployées. Maintenant, Noémie Bélanger, je vais vous demander de nous dire ce qu'il y en est pour le projet de réaménagement là, à plus long terme. Je vous cède la parole. Oui, merci. Donc, en fait, peut-être rappeler justement ce qui a été déjà présenté par Marc. Au niveau du concept de la phase 1 de Sainte-Catherine, il est déjà prévu, en effet, de réduire la chaussée à une seule voie de circulation et d'élargir les trottoirs comme on peut en faire l'expérience dans le corridor sanitaire. Par contre, ce corridor-là est situé à l'est de la rue Mansfield. Je rappelle que la phase 1 c'est située entre Dublery et Mansfield. C'est celle qui est en travaux actuellement. Puis, pour répondre à la question également concernant l'adaptation du concept au contexte de pandémie, COVID, tout ça, en fait, l'élargissement des trottoirs qui est prévu va jusqu'à 8 mètres et ça représente la largeur maximale qu'on peut aller chercher pour maintenir une voie de circulation, maintenir la desserte au niveau des services d'urgence et des livraisons. Puis c'est ça, peut-être pour revenir aussi au niveau des corridors sanitaires, comme j'ai dit, c'est implanté à l'est de Mansfield, pardon. Ça, en fait, ça se situe dans la phase 2 du projet Sainte-Catherine. Cette phase-là, elle est toujours à l'étape de conception au niveau du premier lot, qui est compris entre Mansfield jusqu'à Bishop. Il y a eu des activités de participation avec le public qui ont eu lieu, à l'automne et les résultats sont d'ailleurs en ligne présentement. Ces résultats-là vont servir à finaliser le travail de conception et pour adapter en fait le concept de la phase 1 au contexte plutôt de la phase 2. Et puis ce concept-là va vous être dévoilé un petit peu plus tard à l'automne. Merci. Merci infiniment. Très gentil. On va passer à la question suivante. Donc, monsieur Maxime Imbeau, il nous partage un constat. Je vous lis
la question qui a été reçue, ou plutôt le constat. Alors, pourriez-vous regarder attentivement? Et pour instaurer une circulation à double sens, et là, il nous parle de la rue Mayer en City Councilor et la rue Bleury. Évidemment, c'est de ce tronçon-là qu'il parle. Selon M. Imbeau, ça pourrait aider là, à donner un peu d'air pour la mobilité dans le secteur. Bien, j'aurais tendance à demander à Mme Chalifour, pour ce qui est des mesures d'atténuation, est-ce qu'on a un début de réponse ou pour M. Imbeau? Oui, c'est une recommandation intéressante à première vue. Donc, c'est sûr, on va en tenir compte dans nos analyses de la circulation. Mais je recommande aussi de contacter directement le 311 pour ces genres de recommandations-là. Puis comme ça, on pourra les recevoir là, au fur et à mesure. Merci, Mme Chalifour. Oui, le 311, je trouve que votre suggestion est excellente. À ce moment-là, ça permet là, de faire un suivi rigoureux des demandes qui, parfois, on a des constats comme ça qui semblent très simples, mais il y a un niveau de complexité, des fois, au niveau de l'analyse, et il y a un suivi qui va être fait là, par toute l'équipe. Alors, le 311, excellente recommandation. Merci. Alors, on a reçu également un commentaire. Alors, le commentaire, c'est celui de M. Yvon Turcotte. Alors, je vous lis. Comme ça. Monsieur Turcotte, vous nous dites ne plus permettre aux voitures de se stationner sur la rue emblématique que représente Sainte-Catherine-Ouest, va tuer les commerces et va entraîner son déclin. Alors, je pense qu'on a des arguments pour vous convaincre du contraire. Et je pense que la meilleure personne pour le faire, ça va être Noémie Bélanger, conseillère en aménagement. Noémie? Alors, si on va avoir des arguments convaincants, Noémie, il va falloir monter le volume parce qu'autrement, on n'arrivera pas à convaincre M. Turcotte. Oui, bon, d'accord. Alors, voilà, je suis fonctionnelle. Donc, effectivement, ben oui, le nouveau concept de la phase 1 de Sainte-Catherine met manifestement de l'avant l'importance de la place du piéton. Rappelons que cette orientation-là a été un élément clé qui est sorti des consultations publiques et des activités de concertation entreprises depuis 2014. C'était vrai en 2014, mais ça l'est aussi en 2020. La stratégie, en fait, vise à disons, rehausser le caractère distinctif de l'expérience commerciale du centre-ville. Donc, de distinguer Sainte-Catherine par rapport à l'offre commerciale périphérique, donc des centres d'achat, centres commerciaux. Et ça passe par une meilleure expérience de la rue. Donc, comme le soulignait aussi mon collègue Marc, l'élargissement des trottoirs, en fait, va permettre l'installation, par exemple, de terrasses qui va participer à l'animation de la rue davantage. Il va y avoir de l'ajout de mobilier urbain pour offrir des aides de détente. Puis, on va également investir beaucoup d'efforts à augmenter le couvert végétal. Donc, vous remarquerez qu'en ce moment, sur Sainte-Catherine, il y a une certaine carence à ce niveau-là. Puis maintenant, dans un deuxième temps, peut-être pour répondre à l'enjeu du stationnement, la Ville poursuit actuellement le déploiement d'un vaste projet de jalonnement dynamique au centre-ville. Donc, à terme, ce projet-là va permettre, par l'installation de panneaux électroniques, de pointer vers 11 000 places de stationnement hors rue. Donc, ça va donner des informations en temps réel sur le nombre de places disponibles et leur localisation. Donc, alors, j'espère que ça répond aux préoccupations de M. Turcotte. Oui. Noémie, restez avec nous parce que j'ai une autre question qui s'adresse à vous directement. Celle-ci, c'est M. Jean Choquette. M. Choquette, lui, travaille pour le syndicat de copropriété d'altitude de Montréal. Alors, M. Choquette, j'espère que vous êtes là ou en rediffusion parce que votre question était importante. La question, c'est la suivante. Quelles sont les décisions qui ont été prises pour le développement de l'avenue McGill? Alors, Noémie. Oui, bien, M. Choquette, en fait, le projet de la place de l'avenue McGill College est actuellement, fait l'objet d'un concours international de design pluridisciplinaire. Ça a été annoncé plus tôt tantôt par Marc, encore une fois. Donc, ça a été lancé à l'automne 2019. La sélection des lauréats, en fait, va avoir lieu très prochainement en juin, mais on ne pourra pas l'annoncer avant le mois d'octobre car il y a des vérifications à faire avant de concrétiser l'octroi de ce contrat-là. Puis, ça va être à ce même moment-là qu'on va pouvoir dévoiler quel est le concept
qui a été retenu pour cette future place publique. Alors voilà. Merci Noémie. Maintenant, j'ai les deux dernières questions reçues à l'avance. J'y vais avec M. Jean-Maurice Saucier. Monsieur Saucier, vous serez peut-être un peu déçu parce que je n'ai pas toutes les réponses pour vous, mais on va y aller avec votre question. La question reçue, dans le fond, c'est il y a un plan sanitaire et il y a une réouverture qui est d'ailleurs en cours. Là. Nous, on a repris les travaux le 11 mai. On voit qu'il y a de plus en plus d'achalandage. Les commerces sont réouverts. Bientôt, on est content, les restaurateurs. Dans ce contexte-là de réouverture, vous vous demandez qu'en est-il pour les artisans? Parce que vous êtes important sur la rue Sainte-Catherine, la présence des artisans sur le domaine public, comment ça va pouvoir se faire? Comment on va pouvoir réouvrir de ce côté-là s'il y a une réouverture possible? Monsieur Saucier, malheureusement, je n'ai pas les réponses pour vous. On se rencontrait aujourd'hui plus sur la gestion du grand projet, du grand chantier. Votre question concerne davantage la sécurité publique. Toutefois, je sais qu'à l'arrondissement, on travaille déjà pour les artisans. C'est une préoccupation qu'on a. On n'a pas d'informations à vous communiquer aujourd'hui, mais sachez qu'on a les oreilles ouvertes, on a entendu votre question, votre préoccupation, et je vous assure qu'il y a des gens qui y travaillent et éventuellement, il y aura une décision prise de concert avec la sécurité publique. Ça nous fera plaisir de vous revenir. Et si la réponse à cette question-là arrive avant l'envoi par courriel de notre foire aux questions, on ajoutera la question et la réponse dans la foire aux questions à venir. Merci. Madame Jeanne Florentino avait une question. Alors, à terme, est-ce que vous envisagez des mesures pour interdire la circulation automobile sur Sainte-Catherine-Ouest, là où on fait les travaux, le samedi après-midi? Parce qu'elle nous dit le samedi après-midi, hors période COVID, on s'entend, mais c'est toujours là où on a le plus haut achalandage. Et elle me souligne que des villes comme Bordeaux ou Toulouse, plusieurs villes françaises vont avoir tendance à piétonniser des grandes artères comme ça le samedi après-midi. Bien, je vous répondrai ceci avec une réponse très générale, parce qu'on l'a vu dans la présentation de Marc Breton, là, au niveau du concept. L'aménagement est prévu justement pour pouvoir faire de l'événementiel et accommoder des grands événements. Est-ce que ça pourrait être une option d'accommoder les usagers tous les samedis après-midi? C'est pas exclu. Je pense qu'on va se pencher là-dessus. Une bonne recommandation. On va passer le message, puis on verra ce qui est possible. Mais actuellement, Marc Breton nous a dit le concept fait en sorte que ça pourrait être une éventualité. Alors, ça conclut les questions qu'on a reçues, donc, à l'avance. Et je répète que après notre rencontre, qui a été enregistrée, qui sera disponible sur le site Web, la foire aux questions va suivre avec le volet questions-réponses. Et je ne me trompe pas en vous disant qu'on a le temps de prendre des questions reçues, donc, durant les présentations, ce qui rend la présentation un peu plus dynamique, et je vous en remercie. D'abord, Mme Angela Lazenza. Madame Lazenza, vous nous avez soumis une question. It's in English, though, so I'll go ahead. So you're wondering, this is your question. My building was damaged during the major construction work last year. So who do we advise to get information, or who do we contact about this damage? So she needs a phone and a number. Alors, la question est bien simple. Hein? Un dommage durant des travaux de construction, ça peut à l'abri, il n'y a pas, le risque zéro n'existe pas, ça peut arriver. On a à la Ville de Montréal, je vous dirais de façon très générale, on a le bureau des réclamations. Ils peuvent répondre à ces besoins-là. Alors, il s'agit, dans les 15 jours ouvrables suivant le constat de l'événement, de communiquer avec le bureau des réclamations. Vous allez retrouver en ligne le formulaire et les numéros de téléphone. Ms. Lazenza, so keep in mind that when there's a damage and you think it's the fault comes from the city or from the private entrepreneur, you better reach and fill out a claim with le bureau des réclamations. So you will find all the information online, but unfortunately, you have 15 days once it happened to claim the thing with the city.
And in all the cases, the city, even if it's not our teams or our crews out there, we will help you out to reach the private entrepreneur in charge of the construction site. Ben, un coup que je vous ai dit ça, peut-être que M. Serge Thibault pourrait compléter ces éléments de réponse. M. Thibault, comme chargé de projet, est-ce que vous auriez des informations complémentaires? Oui, mais je vais vous les donner en français, si ça ne vous dérange pas. Okay. Comme tu l'as très bien résumé, Philippe, effectivement, malgré toutes les précautions qu'on prend, les travaux peuvent endommager certains bâtiments. Il y a certaines réparations qui ont pu se faire très, très rapidement. Par exemple, des seuils de porte abîmés en béton qu'on a pu réparer au cours de l'an passé. Nous avons déjà une liste de réparations effectuées sur des bâtiments qui est remise à notre entrepreneur. Et nous prévoyons faire ces travaux-là prochainement dans un changement de phase parce qu'à l'heure actuelle, effectuer ces réparations-là nuirait au passage piéton. Donc, certains corridors sont déjà très étroits. On ne veut pas en plus mettre des réparations de façade là-dessus. Donc, dès que les piétons, on les éloignera des bâtiments dans une phase ultérieure au cours de l'été, nous viendrons réparer toutes les façades qui auront été endommagées. Donc, on a déjà une liste et pour s'assurer que Mme Angela, que son bâtiment se retrouve bien sur notre liste, elle peut prendre contact aussi avec nos agents de liaison au numéro qui est apparu tout à l'heure, mais dont je vais leur dire parce qu'il y avait une petite erreur dans le numéro des agents de liaison. Donc, il s'agit du 514-872-9339. Et l'agent de liaison rentrera en contact avec nous. C'est vraiment le moyen privilégié pour rentrer en contact avec, tous les gens qui font les travaux. Merci, M. Thibault. Ms. Lazenza, so that's true. You can file a complaint with the Bureau des réclamations, but Mr. Thibault said that you can also reach the agent liaison, which is communication officer available to help you out. And he pointed out that there's a direct line, 514-867-9339. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Thibault. J'aurais tendance à vous demander de revenir avec moi parce qu'on a eu une question plus pointue et c'est Karen Monk qui nous la pose. Alors, la question de Mme Monk, c'est la suivante. J'ai eu vent d'un projet à venir avec Génie pour les commerçants. Elle voudrait avoir de l'information sur ce projet Génie. Pouvez-vous nous en glisser quelques mots? Merci. Je ne suis pas en mesure de vous répondre car je ne sais pas quel est le projet Génie. Super. Bien, écoutez, on lance la question à ce moment-là. Est-ce que j'ai un des panélistes qui peut nous en dire plus? Sinon, oui. On va creuser. Oui. Oui, bien, oui et non. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un projet qui est mené par la SDC Destination Centre-Ville. Donc, en fait, on peut vous inviter à communiquer directement avec Rami Emrad à la SDC. Donc, il s'agit du coordonnateur service aux membres, donc qui pourrait fort probablement vous informer davantage sur le projet. Et là, j'ai ses coordonnées tout près. En fait, vous pourriez communiquer avec lui. Son numéro est le 438-524-3295. Donc, 438-524-3295. Donc, voilà, en espérant que ça vous aide un peu dans le cadre de ce projet. Okay. Moi, j'ai eu vent. C'est un projet également qui touche la livraison. Hein? Il y a éventuellement Destination Centre-Ville qui serait impliquée, c'est possible? Oui, c'est ça, effectivement. Donc, M. Emrad est coordonnateur chez Destination Centre-Ville. OK, super. Merci. Alors, vous voyez, on n'a pas tous les éléments, mais merci parce que vos questions sont super pertinentes. Maintenant, une question sur les trottoirs chauffants. Et pour les trottoirs chauffants, je vais avoir besoin d'un coup de main. Noémie Bélanger pourra venir nous aider pour répondre à ça. Alors, question de Cédric. Cédric demande pourquoi ne pas avoir tenté d'installer les trottoirs chauffants. Ça aurait été déneigé, déglacé, ça aurait été pratique.
Alors, une question de mobilité associée avec les trottoirs chauffants, dit-il. Et c'est ça. Donc, pour l'essentiel, Noémie Bélanger, explique-nous pourquoi on a laissé de côté les trottoirs chauffants. Ben oui, c'était une option qui était excitante. En effet, c'était innovant. Ça fait déjà quelques années de ça qu'on a retiré les trottoirs chauffants. En fait, il y a différentes raisons, mais je dirais les principales, c'est qu'on l'a étudié sérieusement. Ça a même été appliqué dans d'autres projets à la ville. Si on pense, par exemple, à la place Vauclin, vous pourriez aller l'observer, vivre l'expérience des trottoirs chauffants. Ben, en fait, c'est un parcours. Mais en fait, l'analyse finale dans le cas de Sainte-Catherine, c'était que le coût d'opération, donc au niveau énergétique et même au niveau de l'infrastructure, tout ça, le maintien, était trop élevé par rapport aux opérations de déneigement traditionnelles. Puis surtout, ben, dans ce cas-ci, finalement, on a plutôt misé sur un travail au niveau de la conception de la rue. On a vraiment intégré des mesures, disons, pour faciliter ou, disons, maintenir une opération optimale pour le déneigement. Donc, ça se passe en maintenant des distances suffisantes entre le mobilier pour pouvoir tasser la neige et tout ça. Donc, c'est la solution qui a été jugée la plus judicieuse. Voilà. Merci infiniment. On a également une autre question, celle de Aube Savard. Je crois que ça va être pour Noémie Lucas au niveau du développement économique. Donc, monsieur, madame, nous demande, bonjour, avez-vous pensé à informer en même temps les commerçants des subventions existantes pour favoriser l'accessibilité universelle des commerces? Bien, elle ajoute que ce serait bien d'en profiter pour rendre les bâtiments accessibles à tous, incluant les personnes qui ont des limitations physiques. Alors, Noémie, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une belle opportunité de mettre en place, en fait, de rendre les bâtiments accessibles. Donc, on a un programme qui est en place, si je ne me trompe pas, depuis 2017, qui est le programme d'aide à l'accessibilité des commerces. C'est un programme pour lequel, honnêtement, je ne connais pas l'ensemble des détails. On a quand même plusieurs programmes disponibles. Ce que j'en sais toutefois, c'est qu'il y a un maximum de 10 000 $ qui est disponible et qui permet de rendre le bâtiment ou ses commodités, en fait, sans obstacle. Donc, il est possible de retrouver les détails de ce programme-là toujours sur le site ville.montréal.qc.ca/affaires avec un S dans la section programme. Et sinon, on peut également vous inviter à communiquer avec M. Paul Leduc. Donc, c'est la personne qui s'occupe de ce programme-là chez nous au service du développement économique. Et son numéro est le 514-280-0396. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Mme Lucas, pour ces ressources-là. C'est vraiment précieux. Écoutez, le temps qui nous a été imparti pour la période de questions est terminé. C'est avec grand plaisir que je vais rester avec vous 2 minutes pour clore un peu cette rencontre-là. Merci à l'ensemble des panélistes. Merci à l'ensemble des intervenants, à nos partenaires qui ont été présents pour soutenir cette session d'information-là. Je vous rappelle, dans les prochains jours, elle sera déposée sur le site Internet montréal.ca, la Sainte-Catherine, / la Sainte-Catherine-Ouest. Vous aurez l'occasion d'y référer ou encore, peut-être si vous avez des collègues qui ont manqué, qui n'ont pas pu assister à l'événement, peut-être de leur suggérer la présentation qui sera donc déposée sur notre site Internet. J'ai également d'autres ressources pour vous. Plusieurs ont été déjà abordées, mais je vous rappelle que par courriel, l'ensemble des questions qui auront été reçues, l'ensemble des réponses vous seront acheminées. Pas besoin de nous écrire, on a déjà vos courriels avec votre inscription à cette session d'information-là. Alors, il y a un suivi qui va être fait à ce niveau-là. Donnez-nous quelques jours, on va faire le suivi. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, on a une adresse générique au niveau du courriel. Si vous ne savez pas à qui s'adresse la question, écrivez à sainte-catherine-ouest@montréal.ca. Je reprends, sainte-catherine-ouest@montréal.ca. Notre agent de liaison, c'est des gens qui sont présents sur le terrain. Vous pouvez rejoindre, évidemment, par téléphone. Je répète le numéro de téléphone pour les agents de liaison. 514-867-93-39. Il est également possible de vous inscrire
via notre site Internet, vous allez voir que vous pouvez recevoir des avis de travaux. Vous allez recevoir ça par courriel. Alors, pour recevoir des avis, ce qu'on appelle des avis électroniques, ou encore pour recevoir l'infolettre du projet Sainte-Catherine-Ouest, vous visitez encore le même site. Alors, c'est pratique. Tout pointe vers montréal.ca/la Sainte-Catherine. Alors, avant de vous quitter, je voudrais vous interpeller pour sonder un peu votre commentaire. On voudrait avoir un peu votre opinion, savoir comment cette présentation-là s'est déroulée pour vous. Vous le voyez pour la Ville de Montréal, malgré le contexte de distanciation sociale, on s'est donné des outils, des moyens pour maintenir le lien de communication avec vous, pour vous tenir informés, pour rendre des comptes sur l'avancement des travaux et pour partager avec vous des ressources qui sont disponibles. Évidemment, c'est en déploiement, il y a eu quelques maladresses par-ci, par-là, mais essentiellement, on souhaite que vous ayez apprécié et on voudrait avoir votre feedback, votre rétroaction là-dessus. Alors, n'hésitez pas à nous dire si la formule a été intéressante. Est-ce que, par exemple, le moment où ça a eu lieu, on a pensé qu'il y avait beaucoup de commerçants, de propriétaires d'immeubles, on a pensé faire ça en matinée pour rejoindre le plus grand nombre de riverains possible. Est-ce que ça aurait été préférable de le faire en soirée ou c'était un bon moment pour vous rejoindre à la maison ou au travail? Est-ce que la durée pour vous était adéquate? Est-ce qu'on a des points qu'on pourrait améliorer? Alors, si vous voulez avoir la gentillesse de partager ça avec nous, en quittant, vous allez être acheminé vers donc le sondage à ce niveau-là. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir. Merci encore à l'ensemble des finalistes. Des finalistes. Oui, vous êtes des finalistes, de nos panélistes. Ça a été super. Merci. Au revoir.